Pour ce live, chers auditeurs, et bienvenue à toi, Mathieu. Merci, bonjour à tous. Voilà, je suis très 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 heureux de pouvoir accueillir Mathieu pour ce live sur la chaîne YouTube, donc Thomas le Pasteur. Cette chaîne YouTube a pour but de présenter des raisons de croire à la foi chrétienne et puis aussi de voir quelques liens entre la foi chrétienne et la culture. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'informations. Et puis, donc, mon invité Mathieu Lavagna anime aussi une chaîne. Est-ce que tu veux peut-être dire un petit mot de présentation? Oui, alors moi je suis un apologète catholique, donc je travaille depuis 2021 dans la défense rationnelle de la foi chrétienne, de l'existence de Dieu, de la fiabilité des évangiles, divinité, résurrection du Christ, réponse à l'islam, aux autres religions. Et donc j'ai écrit plusieurs livres et j'ai une chaîne YouTube qui s'intitule Mathieu Lavagna, donc c'est pas très original. Et là je sors mon huitième livre cet été. Et l'avant-dernier que j'ai sorti, c'est celui-là sur les évangiles. Les évangiles disent-ils vrai? Et donc, c'est un sujet sur lequel catholiques, protestants, orthodoxes peuvent s'entendre. Et donc, c'est important, je pense que en ce qui concerne la fiabilité des Écritures, qu'on travaille ensemble pour répondre à l'athéisme et au scepticisme contemporain. Oui, voilà, effectivement, merci pour ce mot d'introduction. Vous savez, moi, Thomas le Pasteur, je me situe du côté du protestantisme au niveau de la foi chrétienne, mais je suis très heureux d'accueillir un frère catholique parce que, effectivement, nous partageons la même Bible. Alors, il y a une petite discussion sur quelques livres entre les deux testaments, mais sur les évangiles, nous avons les mêmes, ainsi qu'avec les orthodoxes. Donc, voilà une bonne occasion de réfléchir ensemble. Alors c'est vrai que avant d'aller plus loin, ça vous laisse aussi le temps de peut-être partager ce lien avec quelqu'un à qui vous pensez que la discussion pourrait intéresser. Donc Mathieu a publié donc plusieurs livres, il l'a dit. Si vous tapez Mathieu Lavagna sur Google, vous en voyez d'autres. Il y a celui-ci, hein, un beau pavé qui donc s'intitule Soyez rationnel, devenez catholique. Et puis un autre aussi que j'avais acheté à l'occasion, là, c'est donc une réponse à Michel Onfray sur le mythe du Christ. Hein, voilà, est-ce que Jésus-Christ a vraiment existé ou pas? Voilà. Et puis il y en a d'autres encore, hein, donc n'hésitez pas. Voilà, je te laisse les Voilà, présenter. il y a celui-là sur l'avortement, parce que parfois, nous les chrétiens, on a des objections, ceux qui disent, ah, mais comment vous pouvez être contre l'avortement? Et en fait, ce qu'on peut montrer par la science et par la philosophie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien ou de croire à la Bible, pour s'opposer à l'avortement. C'est-à-dire que même moi, si j'étais pas chrétien, je m'opposerais quand même à l'avortement parce que ça peut se défendre du point de vue scientifique, philosophique. Et donc, j'ai écrit ce livre en 2024 qui s'appelle La raison est pro-vie, arguments non religieux pour un débat dépassionné. Et donc voilà, le but de ce livre, c'est d'aborder ça du point de vue de la raison, de la rationalité, et d'argumenter, de répondre aux objections les plus courantes, mais aussi les plus sophistiquées qu'on peut retrouver au niveau universitaire. Donc c'est le seul livre en langue française qui est consacré à l'argumentation philosophique approfondie sur l'avortement. À ma connaissance, il n'en existe pas d'autres. Donc c'est vraiment voilà, une ressource, je dirais, un peu spéciale en langue française. Il y en a plein aux États-Unis, mais en France, voilà, c'est un peu le seul. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et puis il y a aussi, l'année d'après, j'ai écrit un livre sur l'euthanasie qui est un sujet d'actualité, parce que comme vous savez, là, la France s'apprête à passer une loi en faveur de l'euthanasie en ce moment. Et donc, c'est important qu'on puisse savoir comment argumenter rationnellement contre cette légalisation de loi sans faire appel à Dieu ou à la Bible, parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays malheureusement qui est complètement laïque. Et donc, les arguments de Dieu, Dieu l'interdit ou la Bible s'y oppose ne sont plus recevables par l'Assemblée nationale. Et donc, ce livre, comment dire, prendre le défi justement d'argumenter du point de vue de la raison seule, philosophiquement et juridiquement, contre la légalisation de l'euthanasie. Donc il est plus court que l'autre, mais voilà, les deux sont assez complémentaires pour la défense de la dignité humaine. Et comme tu l'as dit, j'ai écrit un livre de réponse à Michel Onfray sur la question du Jésus historique et de ses attaques contre la Bible et l'histoire de l'Église, ainsi qu'un livre qui s'appelle Les travers de la zététique, que j'ai pas là sur moi, mais qui Mhm, est consacré à la réponse à un youtubeur athée très connu, Thomas Durand, mhm. qui est dans l'ultra-scepticisme à l'égard de la foi chrétienne. Et donc, c'était une réponse détaillée à ces attaques contre l'existence de Dieu. Voilà. Et prochainement, je sors un livre sur la question de la peine de mort et de la morale chrétienne. Donc, c'est un autre sujet intéressant, à mon avis, enfin, qui m'a beaucoup intéressé, moi, quand j'ai travaillé dessus. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler plutôt de celui sur les évangiles. Voilà, bah super, hein, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est vrai que donc tu as ta chaîne, mais tu es aussi intervenu dans des débats là, avec justement avec Thomas Durand, avec sur le média Le Crayon, il me semble. Hein.
Oui, donc j'ai fait plusieurs débats avec des athées, avec des protestants, avec des musulmans. Et donc là, j'ai eu un des derniers débats donc avec Thomas Durand sur la question des miracles. J'en ai eu deux avec lui sur cette question. J'ai eu aussi un débat avec un musulman, Yacine de la chaîne Miséricorde pour l'humanité, sur la crucifixion de Jésus. Est-ce que Jésus est mort crucifié? Parce que les musulmans rejettent ça. Et prochainement, je vais avoir un débat avec lui sur la question du mariage de Aïcha et Muhammad, pour savoir si ce mariage était moralement acceptable selon l'islam et selon la saine moralité. Voilà. Et puis prochainement, je vais aussi avoir un débat avec des CD-vacantistes, donc avec tout type de personnes. Je débat vraiment avec voilà, une grande diversité de personnes, et c'est ça notre but chez 1000 raisons de croire, c'est d'annoncer que la foi chrétienne est belle, qu'elle est vraie et que rien ne peut lui être comparé. Et c'est aussi de débattre avec ceux qui pourraient s'opposer à la foi et avoir des discussions respectueuses avec eux sur ces sujets de fond. Super, ben merci beaucoup hein, pour cette présentation. Donc, si ça vous donne envie d'en savoir plus, allez-y, creusez ces ressources et regardez ces débats. Alors, voilà, ben, je propose qu'on commence notre interview à proprement parler, donc autour de la fiabilité des évangiles. Donc, tu t'es déjà présenté, mais quel est un peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, mon parcours, c'est que j'ai été dans une terminale scientifique, donc j'ai toujours aimé les études de sciences, les maths, la physique. Et en fait, en terminale, voilà, on me disait, mais Mathieu, toi, tu aimes la science, comment ça se fait? Tu te dis chrétien, tu crois au miracle, n'est-ce pas irrationnel de le croire ça? Et donc, dès l'école, dès le lycée, j'avais déjà des objections de mes camarades de classe, parce que j'étais dans un lycée public où j'étais presque le seul catholique. Et donc, j'avais ces objections à l'égard de la foi chrétienne qui m'étaient données. Et ça me faisait réfléchir, je me disais, bah oui, est-ce que j'y crois parce que mes parents m'ont fait grandir là-dedans, ou est-ce que j'y crois parce qu'il y a de bonnes raisons de croire, des vraies raisons rationnelles? Et donc je me suis mis à investiguer ces questions-là, la discipline qu'on appelle l'apologétique. Est-ce qu'il y a des vraies raisons de croire, une défense intellectuellement crédible de la foi? Et pendant plusieurs années, j'ai beaucoup lu, beaucoup lu. Bah, oui, il y a plein de livres derrière moi, notamment ils sont en anglais, et la plupart. Et donc j'ai lu des apologètes américains comme William Lane Craig qui m'ont beaucoup inspiré, d'autres en France comme Frédéric Guillot. Et puis voilà, je me suis beaucoup intéressé à la philosophie analytique et à la défense historique de la foi chrétienne et de la foi catholique aussi. Et donc, ça m'a amené à écrire ce premier livre en 2021, qui est sorti en 2022, Soyez rationnel, devenez catholique. Et donc, j'ai commencé vraiment à travailler à plein temps dans l'apologétique en 2021, suite à 5 ans de recherche, d'études approfondies sur ces questions. Super, ben merci, passionnant. Et au niveau de ton itinéraire de foi, tu en as juste un petit peu parlé. Est-ce que tu as envie d'en dire plus ou... Alors moi j'ai toujours été catholique. J'ai grandi dans une famille catholique, mais comme je disais, vers 17 ans, je me disais, bah, est-ce que j'y crois parce qu'on me l'a dit, ou est-ce qu'il y a de vraies raisons de croire? Et donc j'ai voulu creuser ça par moi-même, je me posais des questions. J'ai grandi dans une communauté charismatique où malheureusement, il n'y avait pas forcément toujours des réponses de fond à mes questions. C'était la communauté du chemin neuf. Je posais beaucoup de questions théologiques aux prêtres et j'avais pas vraiment beaucoup de réponses de fond précises. Et donc, j'ai dû me former tout seul en lisant le catéchisme de l'Église catholique, en lisant les conciles, en lisant le Nouveau Testament, en travaillant, en lisant plein de bouquins, parce que j'avais pas beaucoup de réponses dans cette communauté qui était plus axée dans une foi qui concerne l'émotionnel. Donc, moi, j'ai grandi avec voilà, les soirées louanges, des choses comme ça. Mais c'était bien, enfin, je m'y sentais bien, mais j'avais un manque qui était l'apport intellectuel. Comment est-ce que mon cœur et ma raison peuvent fonctionner ensemble? Et donc, ces études m'ont permis de réconcilier les deux, de réconcilier la vie de prière, la vie de foi sensible et la vie de foi Mhm. intellectuelle qui consiste à, voilà, à avoir de bonnes raisons de croire que c'est vrai. Et donc, voilà un petit peu comment ça a évolué. Maintenant, je suis plus dans une approche un peu plus intellectuelle, un peu plus rationnelle de la foi, que certains pourraient qualifier péjorativement de rationaliste. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas délaissé la vie de prière de cœur. C'est juste que bah, je ne le montre pas forcément dans mes vidéos, mais elle existe. Voilà. Merci beaucoup, hein. Donc pour entrer plus dans le sujet, mais avec une question personnelle, donc toi, quel rapport entretiens-tu avec le Nouveau Testament dont on va parler? Que sont ces écrits pour toi? Quelle influence ont-ils sur toi? Le Nouveau Testament, ça a une influence assez particulière sur moi et sur tous les chrétiens parce que c'est le cœur de la révélation chrétienne. C'est ce qui nous présente la personne de Jésus-Christ, les apôtres qui l'ont côtoyé et les enseignements des chrétiens au premier siècle. Et donc, même du point de vue historique, c'est quelque chose de très important à étudier.
Et puis après, en ce qui concerne la vie de foi au niveau du cœur, bah, c'est quelque chose est censé nous nourrir. Pour les chrétiens, le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est pas juste quelque chose, un objet intellectuel historique, c'est quelque chose qui doit être vivant dans notre vie et on doit méditer sur les évangiles. La tradition de l'Église catholique a toujours promu ce qu'on appelle la lectio divina, donc la lecture de la Bible, la méditation sur les textes bibliques. Et donc nous, on a ça dans la liturgie. On a trois lectures à la messe, Ancien Testament, on a psaume, épître et puis évangile. Et donc on médite sur ces textes. Donc ça, c'est pour ce qui est de la vie de foi. Mais après, il y a aussi l'étude apologétique historique de ces textes qui là, on doit mettre la foi de côté et se focaliser uniquement sur ce que la raison est capable de nous dire sur ces textes. Donc c'est vraiment deux approches différentes qui ne sont pas à opposer, qui ne sont pas à exclure, mais voilà, c'est deux approches différentes. Merci beaucoup. Donc, d'abord, bah, que sont les évangiles hein, pour les auditeurs qui ne sont pas habitués? Peux-tu nous dire ce que sont les évangiles, où les trouve-t-on et que racontent-ils en quelques mots? Donc, les évangiles, ce sont nos quatre biographies les plus détaillées sur la vie de Jésus. Ce sont quatre textes écrits au 1er siècle, donc très peu de temps après la mort de Jésus, qui racontent de manière détaillée sa vie, de sa naissance à sa mort et sa résurrection, de tout ce qu'il a dit, fait et enseigné. Et donc, ces évangiles ont été écrits très tôt par rapport aux standards de l'Antiquité. Nos meilleures biographies sur la vie d'Alexandre le Grand, que sont Arien et Plutarque, datent de plus de 425 ans après sa mort. Les évangiles ont été rédigés entre l'an 50 et 90, à savoir quelques dizaines d'années après la mort de Jésus. Donc par rapport aux standards historiques de l'Antiquité, les évangiles ont été écrits de manière très précoce. Et dans le livre, je donne quatre ou cinq arguments pour défendre une datation pré-70, au moins pour les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc. Et en ce qui concerne l'attribution, j'argumente que on peut bien défendre l'attribution traditionnelle, que ces évangiles ont bien été écrits par l'apôtre Matthieu, par Marc qui a côtoyé Pierre lors de sa prédication à Rome, par Luc qui a côtoyé Paul et les apôtres et qui s'est renseigné auprès d'eux, comme il dit dans son prologue au tout début de l'évangile, et par Saint Jean, l'apôtre, le fils de Zébédée, l'apôtre que Jésus aimait, donc le préféré de Jésus. Et donc, j'argumente dans le livre que ces textes ont bien été écrits par ces personnes, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une grande partie de la critique textuelle moderne, de certains historiens, qui remettent en question cette attribution traditionnelle. Et quand on étudie les sources primaires sur cette question, je vous renvoie notamment à l'excellent livre de Brand Petrie, The Case for Jesus. Eh bien, les sources sont unanimes sur l'attribution à Matthieu, Marc, Luc et Jean dès les premiers siècles. Et donc, on pourra peut-être développer un peu ces arguments Oui. tout à l'heure si ça vous intéresse. Oui, oui, avec plaisir. Alors, effectivement, ta remarque me fait penser que c'est donc un interview, donc, mais on aura aussi un temps de questions-réponses après. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat hein, pour les internautes. Mettez des questions dans le chat et on essaiera de les prendre après. On reviendra, oui, je pense, sur la date et les auteurs, parce que c'est une question un peu cruciale dans le débat apologétique, dans le débat de la défense de la foi. Mais avant ça, pourquoi quatre évangiles? Pourquoi pas plus ou pas moins? Bah, il n'y a pas de raison spécifique pourquoi il n'y en aurait pas plus ou moins. En l'occurrence, les quatre qui ont été choisis par l'Église, c'était pas de manière arbitraire. C'était nos quatre meilleures biographies détaillées sur la vie de Jésus qui sont apparues au 1er siècle. Il y a eu d'autres évangiles par la suite, des évangiles apocryphes, mais ces évangiles n'ont pas été écrits par des personnes qui ont côtoyé directement ou indirectement Jésus. Ce sont des documents beaucoup plus tardifs, fin du 2e siècle, certains au 3e ou au 4e siècle. Ces évangiles sont sous influence gnostique et ils sont écrits loin de la Judée et de la Palestine par des personnes qui n'ont pas du tout connu et côtoyé ces événements. Et donc, c'est pour ça que l'Église a voulu retenir les quatre les mieux attestés qui datent du 1er siècle et qui remontent à ou bien des apôtres ou à de la prédication d'associés d'apôtres. Et donc, c'est pas de manière arbitraire, c'était parce que ce sont nos meilleures biographies sur la vie de Jésus, tout simplement. Voilà, bah super, as déjà répondu à ma question d'après. C'est vrai que parfois on entend parler d'autres évangiles, comme l'évangile de Judas, par exemple, et donc ils n'ont pas été retenus parce qu'ils sont tardifs ou écrits par des personnes loin du cercle de Jésus. Donc l'évangile de Judas n'a probablement pas été écrit par Judas, c'est bien ça. C'est certain que non. D'ailleurs, il s'attribue des titres très prestigieux comme l'évangile de Thomas, Mhm. l'évangile de Marie, l'évangile de Pierre, des choses comme ça. Et en fait, c'est justement, c'est des fraudeurs, c'est des gens qui cherchent à se présenter avec des titres
d'apôtres hyper connus pour accroître le pouvoir de leur évangile. Et donc, ça sent la fraude. Alors que pour les évangiles canoniques, hormis Jean, bah, les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, c'est pas des gens qu'on voudrait spécialement mettre en avant si on voulait inventer une liste d'évangélistes. Marc et Luc sont quasiment des inconnus du Nouveau Testament. Ils sont mentionnés juste quelques fois de manière anecdotique. Matthieu était probablement l'un des apôtres les plus détestés après Judas parce qu'il collaborait avec les Romains. C'était un collecteur d'impôts. C'est pas forcément la personne qu'on aurait envie spontanément de mettre en avant. Si quelqu'un voulait inventer une liste d'évangélistes très prestigieux à mettre en avant, ils auraient sûrement pu choisir des choses comme Jean, Jacques, Thomas ou Pierre. Claire. Voilà, ça aurait été beaucoup. Et le fait qu'ils ne le font pas, c'est justement un signe d'authenticité, que l'Église primitive n'a pas voulu inventer ces titres, contrairement aux évangiles apocryphes qui, eux, comme par hasard, se donnent les titres les plus prestigieux. Mhm. Super, merci beaucoup. Donc, tu en as déjà parlé, mais est-ce que tu veux peut-être un peu développer, hein, les évangiles ont été écrits donc par qui? Tu l'as déjà mentionné. À quelle date et comment le savoir en fait? Quels sont les arguments qui penchent en faveur d'une écriture très proche des faits et par les auteurs que tu as signalés? Alors, en ce qui concerne l'attribution des auteurs, comment savoir que c'est bien Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit les évangiles? Eh bien, pour ça, il y a deux types d'arguments. Il y a les arguments externes et les arguments internes. Les arguments externes, c'est regarder qu'est-ce qu'on dit l'entourage de ces personnes à qui les ont attribuées. Par exemple, si je vous dis comment vous savez que la Somme théologique a bien été écrite par saint Thomas d'Aquin, vous le savez pour deux raisons. Ou bien parce qu'une source externe vous dit c'est bien Thomas d'Aquin qui l'a écrit, ou bien par des éléments internes à la somme théologique qui vous laissent penser que c'est bien Thomas d'Aquin qui en est l'auteur. Donc il y a deux indices, externes et internes. En ce qui concerne les éléments externes, on a 7 sources historiques dans les 150 ans après la rédaction des évangiles qui nous disent que les évangiles ont bien ces gens-là pour auteurs. On a Papias vers l'an 120, évêque de Hiérapolis qui a connu directement les apôtres. On a Saint Justin martyr en l'an 150. On a Irénée de Lyon en l'an 180. On a le fragment du Muratori vers l'an 170. On a Clément d'Alexandrie vers l'an 200 et Tertullien et Origène au début du IIIe siècle, fin deuxième siècle, début du IIIe siècle. Donc ça fait 7 sources historiques dans 150 ans après la rédaction des évangiles qui nous disent que c'est bien ces gens-là qui sont les auteurs. Pour d'autres œuvres de l'Antiquité, comme l'histoire de la guerre du Péloponnèse, on a une seule source dans les 250 ans après qui nous disent que c'est bien Thucydide qui en est l'auteur, ou enfin, je ne sais plus qui est l'auteur, mais il n'y a qu'une seule source qui nous dit qui est l'auteur de la guerre du Péloponnèse dans les 250 ans après. Donc vous voyez que par rapport aux standards historiques de l'époque, avoir 7 sources convergentes, absolument unanimes, que c'est bien Matthieu, Marc, Luc et Jean qui les ont écrits, c'est une information en or. D'autant plus que ces sources viennent d'endroits géographiquement très variés. Tertullien écrit à Carthage, Clément écrit à Alexandrie, Irénée écrit à Lyon, et donc, on a des endroits très géographiquement éloignés sur la carte qui arrivent tous à se mettre d'accord que c'est bien ces évangélistes qui en sont l'auteur. Et donc ça, c'est très improbable si les évangiles étaient anonymes. D'ailleurs, on n'a aucune copie de manuscrits anonymes. Si vous, tous les manuscrits qu'on a des premiers siècles sur les évangiles sont toujours titrés Évangile selon Matthieu, Évangile selon Saint Marc, Évangile selon Saint Jean, etc., etc. Il n'y a pas de variante ou de dissensus. Aucune copie n'est anonyme. Contrairement à l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, il y avait un débat chez les pères de l'Église et chez les premiers chrétiens, même dans les titres des manuscrits. Il y a certains qui disent que c'est Paul, d'autres qui disent que c'est Silas, d'autres qui disent que c'est Barsabas. Enfin bref, il n'y a pas une unanimité. Mais pour les évangiles, il y a une unanimité. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire du point de vue des arguments externes. Du point de vue des arguments internes, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des éléments dans les évangiles qui semblent aller corroborer la tradition externe. Pour Matthieu, par exemple, c'est l'évangile qui mentionne le plus des choses en rapport avec l'argent. Donc, si vous faites des analyses statistiques sur les évangiles, vous verrez que c'est Matthieu qui mentionne le plus l'argent, 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 avec des termes techniques, comme la didacrame, payer l'impôt à César, des trucs comme ça. Matthieu est le seul qui mentionne que Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, des petits détails liés à l'argent. Et ça, c'est cohérent si l'auteur est un collecteur d'impôts. D'accord? Si l'auteur est un collecteur d'impôts, on devrait s'attendre à ce que l'évangile nous mentionne des choses en rapport avec l'argent. Donc, c'est parfaitement cohérent avec la tradition externe. En ce qui concerne l'évangile de Marc, Marc est celui qui mentionne le plus de fois, statistiquement, le nom de Pierre. Or, comme par hasard,
la tradition externe primitive nous dit que Marc a reçu la prédication de son évangile auprès de Pierre lorsqu'il prêchait à Rome. Donc c'est tout à fait cohérent que Pierre se retrouve statistiquement plus mentionné que les autres évangiles. En ce qui concerne Luc, on a Paul qui nous dit dans son épître aux Colossiens que Luc était un médecin. Or, encore une fois, comme par hasard, dans l'évangile de Luc, on retrouve plein de références en rapport avec la médecine. Luc nous parle d'une fièvre hydropique, d'une forte fièvre, d'une femme hydropique. Il nous dit des slogans comme médecin, guéris-toi toi-même. Voilà, donc il y a des choses dans l'évangile de Luc qui sont en rapport avec la médecine et ça se voit assez bien. Donc ça colle avec ce que nous dit la tradition externe. D'autant plus que on peut être certain que l'évangile de Luc n'est pas anonyme parce que le début de l'évangile de Luc, le prologue, donc Luc 1, versets 1 à 3, Luc s'adresse à un mécène qui s'appelle Théophile. Et donc, ça serait absurde de soutenir qu'une lettre qui est envoyée à quelqu'un qui est nommé soit anonyme, parce que ce fameux Théophile, il devait très bien savoir qui lui écrivait cette lettre. C'était pas juste un auteur anonyme, parfaitement inconnu. Donc, on ne peut pas dire que l'évangile de Luc est anonyme juste par rapport à ce point-là. Enfin, en ce qui concerne Jean, on a des éléments internes qui confirment ce que nous dit la tradition externe, que c'est bien Jean qui en est l'auteur. C'est que Jean 21-24 dit que c'est ce disciple bien-aimé qui a écrit ces choses. Et donc, l'évangile affirme avoir été écrit par le disciple que Jésus aimait. La question est de savoir qui est ce disciple que Jésus aimait. En fait, le disciple que Jésus aimait, il devait faire partie de la garde rapprochée de Jésus, des disciples les plus proches de Jésus. Et on constate aussi qu'il était présent au dernier repas, parce qu'au dernier repas, il a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Et au dernier repas, il y avait évidemment les 12 apôtres. C'était ceux qui rassemblaient les 12. Donc, il devait faire partie des 12 apôtres. Mais la question, c'est qui parmi les 12 apôtres? Eh bien, la garde rapprochée de Jésus parmi les 12 apôtres, si vous lisez dans les évangiles synoptiques, c'est toujours euh, euh, Pierre, Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jacques et Jean. Ils sont toujours mentionnés en trio. Pierre, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean, dans plein d'événements comme la Transfiguration ou autres. Et donc, c'est toujours ce trio qui est mentionné comme étant la garde rapprochée de Jésus. Or, ce disciple que Jésus aimait, ça ne peut pas être Pierre, puisque dans Jean 21, il en est expressément Mhm. distingué, parce que Oui. il est marqué que Pierre vit le disciple que Jésus aimait arriver, donc ça ne peut pas être Pierre. Et ça ne peut pas être Jacques non plus, parce que Jacques est mort en l'an 42, tué par Hérode dans Acte 12, 2. Et donc, si c'est pas Pierre et que c'est pas Jacques, eh ben, il reste le troisième qui fait partie du trio, c'est Jean, fils de Zébédée. Voilà, donc par élimination, on peut dire que c'est plausible que c'est bien Jean, fils de Zébédée, qui en est l'auteur, rien que du point de vue des éléments internes. Et donc, ça colle avec ce que dit la tradition externe. Donc voilà, je pense avoir résumé les éléments externes et internes qui corroborent, qui convergent pour nous dire que c'est bien ces gens-là qui les ont écrits. Je peux Super. passer à la datation si tu veux. Oui, alors juste avant ça, une petite remarque. Donc tu dis que sur les copies, c'était directement identifié Évangile selon Saint Jean, Saint Marc, etc. Est-ce que quand tu dis ça, je veux dire ça c'était donc sur les copies, parce que il me semble que les originaux, y a pas forcément cette mention là-dessus. Enfin, de toute façon, les originaux, nous ne les avons pas, nous avons que les premières copies. Mais oui. Oui, alors c'est important de le préciser, on n'a pas les manuscrits originaux, mais il ne faut pas que les auditeurs s'inquiètent. C'est le cas pour tous les autres manuscrits de l'Antiquité. Vous n'avez pas le manuscrit original de Flavius Joseph, ni de Tacite, ni de Suétone, ni de la guerre des Gaules de Jules César, pas du tout. Nous avons des copies de copies de copies, ce qui permettent les spécialistes de critique textuelle de comparer ces différentes copies entre elles pour pouvoir reconstruire le texte original. Et donc sur les copies qu'on a, euh, à chaque fois, le titre qui est attribué à ces copies, c'est Évangile selon saint Matthieu, Évangile selon saint Jean, Évangile selon Luc. Et donc les titres ne sont pas anonymes. Et même si ce sont des copies de copies, bah, si vous avez 5800 copies grecques ou enfin, je sais pas, ou des centaines ou des milliers de copies qui à chaque fois ont le même titre, sans aucun dissensus, y compris dans les plus anciennes, c'est qu'il faut croire ce que vous dit le consensus, d'accord? D'autant plus qu'il n'y a pas un consensus tel pour l'Épître aux Hébreux. Merci beaucoup. Oui, donc est-ce que tu veux bien parler de la datation, qui est aussi un élément, je pense, très important? Oui, alors pour la datation des évangiles, aujourd'hui, si vous allez sur Wikipédia, ils vont vous dire que les évangiles ont été écrits après 70. Ils vont vous dire que si on prend la position allez, libérale traditionnelle de Barterman, par exemple, il va vous dire l'évangile de Marc a été écrit vers 70, Matthieu et Luc vers 80-85 et Jean vers 90. Ce qu'on peut dire, c'est que même si l'on admettait cette datation
libérale, standard, traditionnelle, euh, eh bien, ça resterait des dates très primitives, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Alexandre le Grand, c'est les meilleures biographies sur sa vie, Arien et Plutarque Mhm. datent de 425 ans après les faits. Donc même si on prenait les positions des exégètes libéraux, fin du 1er siècle, entre 70 et 90, ça fait que 40 à 60 ans après les faits. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un qui a connu Louis de Funès écrivait une biographie sur sa vie. Bon, ça serait pas non plus délirant. Mais je pense qu'on peut dater les évangiles plutôt que ça. Et dans le livre, je développe quatre arguments en faveur de la datation primitive des évangiles. Le premier argument pour la datation des évangiles avant 70, c'est que les évangiles ne mentionnent pas que la destruction du temple de Jérusalem a eu lieu. Or, nous savons que la destruction du temple de Jérusalem a eu lieu en août 70. Et comme les évangiles mentionne Jésus qui annonce que cette destruction aura lieu en disant, vous voyez ces pierres, il ne restera pas pierre sur pierre, le temple sera détruit. Donc les évangélistes mentionnent Jésus qui annonce que le temple sera détruit, mais ils ne mentionnent pas que cette destruction s'est réalisée. Or, mettez-vous à la place des évangélistes. Cela aurait été une occasion rêvée pour confirmer la messianité de Jésus, de dire, bah regardez, Jésus a prophétisé ça, et c'est arrivé. La preuve, vous l'avez sous les yeux. S'ils écrivaient après 70, c'est évidemment ce qu'ils auraient fait. Or, le fait qu'ils ne mentionnent pas que c'est arrivé, bah, c'est tout simplement parce que la destruction n'avait pas encore eu lieu. On est avant 70. Premier argument. Deuxième argument, c'est que les évangiles ont été écrits avant la datation des actes des apôtres. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord pour dire que dans l'ordre de rédaction, vous avez Matthieu et Marc, ou Marc et Matthieu en premier, Luc qui arrive en troisième, puis les actes des apôtres. C'est dans cet ordre-là. D'accord? Donc, la question, c'est de savoir de quand datent les actes des apôtres. Si on arrive à dater les actes des apôtres de manière primitive, alors, a fortiori, ça fait remonter l'évangile de Luc avant, et puis Matthieu et Marc encore avant, puisque dans l'ordre de rédaction, comme je l'ai dit, on a Matthieu ou Marc euh, qui ont écrit d'abord, puis Luc en 3, puis Actes. Donc la question, c'est de quand datent les actes des apôtres. Et en fait, ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a sept arguments convergents pour dater les actes des apôtres au début des années 60. Parce que les actes des apôtres, il y a plein de choses qui se sont passées dans les années 60 qu'ils ne mentionnent pas. Par exemple, le martyr de Pierre et Paul. Martyr de Pierre qui a eu lieu vers 64, le martyr de Paul vers 65 ou 67. Pierre et Paul, ce sont les deux héros des Actes des Apôtres. C'est les deux personnages principaux. C'est quand Mhm. même dingue qu'un livre qui soit consacré aux péripéties des deux personnages principaux des Actes des Apôtres ne mentionne pas leur mort en martyr, si ce martyr avait déjà eu lieu. Or, ce martyr a eu lieu en 64 et 65. Pareil pour le martyr de Jacques le Juste, Jacques, premier évêque de Jérusalem, qui est mort en 62, et ça c'est même Flavius Joseph qui le rapporte. Donc les actes ne mentionnent ni le martyr de Pierre, ni le martyr de Jacques, ni le martyr de Paul, qui ont eu lieu dans les années 60. Ils ne mentionnent pas la guerre entre les Juifs et les Romains, voilà, la persécution des chrétiens sous Néron. Tout ça, ça a eu lieu vers 64, entre 64 et 66, ce n'est pas mentionné. Ni la destruction du temple de Jérusalem, et donc, on a une grande convergence de faits qui nous laisse penser que les actes des apôtres datent du début des années 60, d'autant plus que les actes s'arrêtent brutalement à la fin avec l'arrivée de Paul à Rome pour son procès. Mhm. Et Luc, l'auteur des actes, ne nous donne pas le verdict du procès. Or, ça aurait été tout à fait cohérent de nous donner le verdict de Paul, de savoir s'il avait été martyrisé ou non. Donc bref, cette fin brutale du livre des actes des apôtres, en acte 28, laisse penser, même à des exégètes libéraux, pas chrétiens, comme Adolf von Harnack, qui ne croit pas à la résurrection, lui, il dit, bah oui, mais c'est évident que les actes se sont arrêtés à ce moment-là, ils ont été rédigés à ce moment-là, donc vers l'an 62, et il nous dit que les actes ne mentionnent aucun événement après l'an 64. Et donc, c'est un argument de poids pour dater les actes des apôtres au début des années 60. Et ça, c'est pas juste une position de la fin du 19e, début 20e siècle. C'est aussi confirmé aujourd'hui par un historien non chrétien, Simon-Claude Mimouni. Simon-Claude Mimouni a écrit un article en 2023 pour défendre cette datation primitive du livre des actes des apôtres, alors qu'il n'est même pas chrétien. Vous pouvez retrouver cet article sur Internet. Et donc, les implications de ça, c'est que si les actes des apôtres datent du début des années 60, comme Luc est écrit avant les actes et que Matthieu et Marc avant Luc, ça fait remonter les évangiles synoptiques à la fin des années 50, début des années 60. Et donc on a un argument pour l'adaptation primitive. J'ajoute un dernier argument, c'est que 1 Timothée 5,18, la première épître de Timothée 5,18, cite l'évangile de Luc 10,7 et s'y réfère comme étant l'écriture. Donc si vous ouvrez
1 Timothée 5, 18, vous verrez que Paul dit, l'Écriture dit, deux points, ouvrez les guillemets, et là il y a deux références, une de l'Ancien Testament, du Deutéronome, et une de l'Évangile de Luc 17, l'ouvrier mérite son salaire. Et donc on a Paul qui cite l'Évangile de Luc. Or, Paul est mort en 65, et donc comme il cite l'Évangile de Luc, bah, ça veut dire que l'Évangile de Luc était déjà considéré comme l'Écriture au moment où il rédige cette lettre. Alors dans le livre, je réponds aux historiens libéraux qui mettent en doute l'attribution de la première épître à Timothée à Paul, mais voilà, on peut répondre avec beaucoup d'arguments historiques pour défendre l'attribution de cette épître à Paul. Voilà, je m'arrête là pour la datation parce qu'il y a déjà pas mal d'éléments. Oui, alors c'est super, hein, c'est vraiment passionnant. Il y a justement une question qui est arrivée dans le chat en rapport avec ça, donc je propose de la prendre tout de suite, et puis après on peut continuer. Donc quelqu'un nous salue, hein, bonjour de Lyon. Question à Mathieu. Pourquoi le meilleur universitaire préfère une datation tardive alors que la prophétie de la destruction du temple semble indiquer le contraire? Euh, p- voilà, pourquoi certains En vont... gros, pourquoi? Ouais, ouais. Oui, si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi certains universitaires défendent quand même la datation tardive alors que l'argument de la destruction du temple de Jérusalem semble assez fort. Mhm. Alors ici, la réponse, c'est que euh, il y a un biais matérialiste chez beaucoup d'historiens universitaires qui prétendent que les prophéties sont impossibles. Donc, si vous partez du présupposé matérialiste comme quoi, de toute façon, les prophéties sont impossibles, donc Jésus n'a jamais pu prophétiser la destruction du temple. Or, les évangélistes mentionnent Jésus qui annonce que la destruction du temple a eu lieu, comme on sait par des sources indépendantes qu'elle a eu lieu, et que les prophéties ne sont pas possibles, évidemment. On en conclut que Jésus n'a jamais vraiment dit ça et que les évangélistes ont ajouté, ont mis dans la bouche de Jésus cette prophétie après coup, après 70. C'est l'argument central pour lequel les historiens libéraux datent les synoptiques après 70. Mais il y a deux problèmes avec cet argument, c'est que, un, il repose sur un biais naturaliste comme quoi les prophéties sont a priori impossibles. Or, pour affirmer ça, il faudrait démontrer l'inexistence de Dieu, hein, parce que si Dieu existe, les prophéties sont possibles. Deuxièmement, ça n'explique pas pourquoi à supposer que les évangélistes aient inventé ces paroles et les mis dans la bouche de Jésus en disant, allez, on va inventer que Jésus aurait prophétisé la destruction du temple. Ok, admettons qu'ils aient fait ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas que cette prophétie s'est réalisée? Parce que même si, à supposer qu'ils aient voulu mettre ça dans la bouche de Jésus en disant, allez, on va inventer que Jésus a prophétisé la destruction du temple, je vais mettre ça dans sa bouche. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas ensuite, et la preuve, vous l'avez sous vos yeux, ça s'est réalisé s'ils écrivent après 70. Donc l'argument subsiste. L'argument ne demeure pas affecté. Super, passionnant, hein, merci, merci beaucoup. Parlons un peu de la transmission, parce que c'est vrai que tout document de l'Antiquité peut subir des dommages, des transformations au cours du temps. Qu'en est-il des évangiles? Ont-ils été transmis avec fidélité? Alors, la réponse ici est oui, et on peut le savoir par la comparaison des manuscrits. Comme je l'ai dit, les spécialistes de critique textuelle savent très bien comparer l'abondance des manuscrits que nous avons. Pour le Nouveau Testament, on en a 5800 en grec, 10 000 en latin, entre 800 et 1000 en d'autres langues. Au total, on a 24 000 manuscrits du Nouveau Testament. Et donc, parmi les manuscrits grecs, les 5800 à notre disposition, les spécialistes de critique textuelle peuvent comparer ces manuscrits entre eux pour voir s'il y a des variantes afin de pouvoir reconstruire le texte original. Et aujourd'hui, on est capable de reconstruire le texte original avec un degré de certitude de 99,5% près à peu près. Il y a environ 40 versets de tout le Nouveau Testament où on n'est pas sûr de ce que disait le texte original, et il y a que quelques petits passages où on n'est pas sûr qu'ils faisaient partie des manuscrits originaux, notamment le passage dans Jean 8 sur la femme adultère, le coma johannique dans 1 Jean 5, 7, et puis la finale de Marc, Marc 9 à 30, voilà, Mhm. plus un petit verset ici et là, mais c'est très très mineur, c'est 0,5% de tout le Nouveau Testament, et aucune de ces variantes n'affecte une doctrine chrétienne majeure. Alors certains musulmans disent oui, mais si 1 Jean 5,7, le coma johannique, ça affecte la doctrine de la Trinité, mais on n'a pas C'est besoin de ce autre chose. verset pour fonder la doctrine de la Trinité. Matthieu 28, 19, allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité est explicitement mentionnée dans la bouche de Jésus, et là-dessus, il n'y a aucun doute que ça fait partie des manuscrits originaux. Donc aucune doctrine chrétienne ne dépend de ces quelques petites variantes où on a un doute de ce que disait le texte original. Super, ouais, merci, ça c'est passionnant. C'est vrai que j'ai chez moi par exemple une édition avec ce qu'on appelle un appareil critique du Nouveau Testament et qui là où il y a
des incertitudes, ben c'est signalé. Les autres variantes sont aussi mentionnées. Et puis après, c'est évalué par les spécialistes en donnant une note de A à D, A étant voilà, quasiment certain, B, une petite incertitude, etc. Et donc ça, c'est des documents que tout le monde peut se procurer. Il y a rien qui est caché là sur ce travail-là. Donc vous pouvez vous renseigner aussi là-dessus. C'est très intéressant. Donc merci beaucoup pour ça. Par rapport au contenu maintenant des évangiles, hein, donc avant juste de poser la question, je rappelle, hein, s'il y a des internautes qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Il n'y en a pas beaucoup encore, donc n'hésitez pas. Donc par rapport au contenu, je reviens sur la question. La fidélité dans la transmission, donc on a vu, est exceptionnelle, mais est-ce que le contenu d'origine est vrai? Hein, des fake news peuvent être transmises avec fidélité, ça ne les transforme pas en réalité. Donc comment savoir si ce qui a été écrit au départ est vrai? Est-ce que... Alors, il y a deux lignes d'arguments convergents là-dessus. C'est que il faut juger les textes des évangiles comme on jugerait n'importe quel autre texte de l'Antiquité, avec les mêmes standards historiques et les mêmes critères. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le monde académique les critères historiographiques traditionnels, le critère de multiplicité des attestations, le critère d'embarras, le critère de datation primitive, le critère d'attribution qui les a écrits, le critère de dissimilarité. Enfin bref, il y a une grande quantité de critères que les historiens utilisent pour juger la fiabilité d'un texte. La première chose à savoir, quand on cherche à savoir si un texte est fiable, c'est d'analyser l'intention de l'auteur. Qu'est-ce que veut faire l'auteur? Quelle est son intention? Or, les évangélistes se présentent avec l'intention de nous rapporter des faits sérieux et objectifs sur la vie de Jésus. Ils se présentent comme des prédicateurs sérieux qui ont constaté de leurs yeux ce qui est arrivé. Et Saint Jean nous dit, ce que nous avons vu, nous rendons témoignage, et ce témoignage est vrai, tout ça. Donc il y a cette idée de dire, nous allons affirmer des choses précises sur la vie de Jésus. Luc 1 dans le prologue de Luc, Luc nous dit qu'il est allé se renseigner auprès des témoins pour rapporter des récits exacts et fidèles sur la vie de Jésus. Donc, il y a vraiment cette idée de reporter, de journaliste. Et donc, chaque évangéliste donne sa perspective, mais le but, leur intention, c'est de nous rapporter des faits sur la vie de Jésus, de nous faire savoir ce qu'il a vraiment dit, ce qu'il a enseigné. Donc, le genre littéraire des évangiles, c'est le genre littéraire proche des biographies gréco-romaines. On a l'intention de rapporter des faits historiques avec évidemment des significations théologiques, mais avant tout fondées sur des faits historiques. C'est pas du tout le cas de d'autres textes de l'Antiquité où l'intention de l'auteur, c'est de raconter des récits allégoriques, mythologiques, comme dans l'Iliade d'Homère ou des trucs comme ça. Là, le genre littéraire, on voit que l'intention de l'auteur, c'est de rapporter quelque chose de mythologique. On le voit aussi dans les histoires où ça commence par Il était une fois. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le genre littéraire des évangiles. Leur intention, c'est de rapporter des faits. La question, c'est est-ce qu'on peut leur faire confiance? Alors, premièrement, déjà, il faut établir leur honnêteté. Ce sont des gens qui sont honnêtes, qui n'ont pas voulu mentir sciemment. D'ailleurs, aujourd'hui, quasiment personne ne soutient le mensonge de la part des évangélistes pour plusieurs raisons. Premièrement, on a le critère d'embarras. Il y a beaucoup de choses dans les évangiles qui sont embarrassantes pour l'Église primitive. Et le critère d'embarras vous dit la chose suivante, c'est que les gens n'inventent pas spontanément des détails embarrassants à leur égard juste pour le plaisir. C'est logique, personne n'a envie de se ridiculiser soi-même en racontant des faits où ils sont ridicules. Donc, par exemple, l'Église primitive n'aurait eu aucun intérêt à raconter le reniement de Pierre, où il se passe pour un incrédule auprès de Jésus en disant non, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus qui lui dit passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est humiliant pour le chef de l'Église primitive. C'est humiliant de se faire reprendre par Jésus de la sorte. Pareil pour son reniement en disant oui, oui, moi je te renierai jamais, je suis hyper fidèle, et puis il finit par le renier 3 fois. Donc ça, c'est embarrassant. Ce qui est embarrassant, c'est le comportement des apôtres par rapport à Jésus, qui sont lents à comprendre ses paroles, qui sont dans le doute, voilà, même Matthieu 28, où l'évangile de Matthieu nous dit que Oui, les évangiles se mettent à douter. à douter. Ouais. Luc 24, 11 nous dit que les apôtres ne crurent pas les femmes, donc ils sont lents à croire, ils sont incrédules, ils ont peur sur la tempête dans le bateau avec Jésus. Et donc, l'Église primitive n'avait aucun intérêt à se faire passer pour des incrédules apeurés qui passent un peu pour des guignols à certains endroits, qui sont même pas capables de se mettre d'accord entre eux sur la question de la circoncision dans Acte 15, et donc qui ont l'honnêteté de raconter
les querelles de l'Église primitive sur cette question importante, tout ça, c'est pas des trucs qu'on a spontanément envie d'inventer, voilà. Donc, on est face à des gens qui ont l'intention de rapporter des faits et qui le font de manière honnête, même si c'est humiliant à leur égard. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point en faveur de leur honnêteté, c'est que leurs récits ne sont pas exactement identiques. Or, s'ils avaient voulu comploter, mentir, inventer quelque chose, ils se seraient arrangés pour donner une version harmonisée du même fait. Or là, les évangélistes ne cherchent pas à harmoniser leur récit, ils laissent des contradictions apparentes dans leur récit, moi je pense pas que ce soit des contradictions au sens de A et non A, mais ça peut paraître comme des contradictions apparentes. Et si vous avez envie de comploter et d'inventer quelque chose, vous faites en sorte de raconter une seule version unifiée des mêmes faits. Vous ne donnez pas des 4 récits différents avec des contradictions apparentes. Et ça, c'est un très bon signe d'authenticité. Les enquêteurs de police le savent très bien dans les cours de justice. Si vous avez 4 témoins qui vous livrent exactement le même récit au détail près, il y a une suspicion évidente de complot. Au contraire, on devrait s'attendre, que lorsque les interrogateurs interrogent les témoins sur une scène de crime, d'avoir des versions légèrement différentes des mêmes faits. Donc les mêmes faits principaux sont présents, mais il peut y avoir des divergences sur des détails secondaires. Ça montre que chacun donne sa perspective du fait de manière honnête. Donc voilà, autre indicateur en faveur de leur honnêteté. Et donc, si on établit que, un, leur intention, c'est de rapporter des faits, et que deux, ils sont honnêtes, il reste une troisième question à trancher, c'est de savoir s'ils sont bien informés, s'ils sont suffisamment proches des événements pour produire un récit fiable et solide. Et ça, on peut le montrer par une abondance de détails. Donc là, les critères de datation primitive et d'attribution est fondamental parce que si on établit que les évangiles ont été rédigés très tôt, il n'y a pas de temps pour qu'une légende apparaisse. Il y a encore moins de temps pour qu'une légende apparaisse que les auteurs des évangiles. Il y en a deux qui étaient des apôtres, Matthieu et Jean, qui ont côtoyé directement Jésus. Donc voilà, ce sont des témoins de première main. Et les deux autres, Marc et Luc, qui ont côtoyé de près les apôtres, notamment Pierre, Paul et le reste des apôtres dans les actes. Donc, on a des gens qui sont bien renseignés, qui ont côtoyé directement les témoins ou qui sont des témoins eux-mêmes, qui écrivent très peu de temps après les faits, qui rapportent un grand nombre de détails hyper précis, que ce soit au niveau de la géographie, au niveau de l'archéologie, au niveau de l'onomastique. Il y a eu des études statistiques qui ont été faites par des grands historiens comme Richard Bauckham dans son livre Jesus and the Eyewitnesses, qui compare la répartition statistique des prénoms dans les évangiles avec la répartition statistique des prénoms dans les ossuaires de Judée pour montrer que ça se corrobore, que les prénoms les plus donnés à l'époque, à savoir Simon non, à savoir, oui, je crois que c'est Simon, les plus donnés à l'époque, et ben, c'est la même chose que dans les ossuaires de Palestine de l'époque. Donc ça, il y a une corroboration qui est parfaite à ce niveau-là. On a les classements qui ont été faits des noms les plus populaires donnés à l'époque, à la fois dans les ossuaires et dans les évangiles, et vous avez une comparaison statistique qui colle. Donc ça, c'est très très dur à inventer, hein. Vous faites le test, hein. Écrivez sur papier quels sont les 50 prénoms les plus donnés en France en 2026. Je pense qu'il y a de fortes chances que vous vous trompiez, parce que c'est très très dur de deviner la répartition statistique des prénoms à sa propre époque, et y compris des dizaines d'années avant. Donc le fait que les prénoms soient bien répartis en termes de statistiques, c'est un bon signe d'authenticité, comme l'a montré Richard Bauckham et Peter Williams. Autre chose, il y a les arguments archéologiques. L'archéologie moderne a pu découvrir un grand nombre d'éléments qui sont présents dans les évangiles. Par exemple, la synagogue de Capharnaüm a bien été retrouvée. Elle se situe près de la mer, comme nous dit l'évangile. On a Galion, le proconsul, qui est mentionné dans Acte 18, qui a été retrouvé par une pièce d'archéologie de Monet, je crois. Une stèle de Ponce Pilate, préfet de Judée, a été découverte en 1961. On a découvert aussi probablement le tombeau de Jacques. On a découvert les os d'un crucifié dans les années 60, qui rend plausible l'ensevelissement de Jésus ainsi que la crucifixion de l'ensevelissement des condamnés à mort. On a découvert les piscines qui sont mentionnées dans Jean. Il y a deux piscines, les piscines de Siloé mentionnées en Jean 9,7 et la piscine de Bethséda mentionnée en Jean 5,2. Donc si vous allez voir Jean 5,2, vous verrez que Jean vous dit, il y a là à Jérusalem cette piscine de Bethséda et elle a 5 portiques. Et donc au 19e siècle, début 20e siècle, par la fin du 19e, des exégètes libéraux modernistes disaient, oh mais ces 5 portiques, ça doit être un symbole, ça doit être un symbole des 5 piliers de la Torah. Eh ben non, figurez-vous que l'archéologie a pu découvrir cette fameuse piscine de Bethséda avec bien les 5 portiques dont parle l'évangéliste. Donc ça montre bien que les évangélistes sont précis
ils donnent des faits précis et c'est corroboré par l'archéologie derrière. Donc, c'est des gens qui sont bien informés. Ils sont bien informés sur la géographie de la Palestine, sur l'onomastique, sur l'archéologie, sur plein de choses, contrairement aux évangiles apocryphes qui ne mentionnent jamais autant de détails sur ces questions. Et donc, on peut dire que, un, l'intention des évangélistes, c'est de rapporter des faits. Deux, ils n'ont pas voulu nous mentir. Et trois, ils étaient suffisamment bien renseignés pour produire un discours crédible et fiable. Donc, je pense qu'avec ces trois éléments, on peut conclure que les évangiles sont fiables. Merci, hein, c'est vraiment, vraiment passionnant. Alors, un autre obstacle aussi que un sceptique pourrait rencontrer en lisant les évangiles, bah, c'est la présence du surnaturel. Il est parlé d'une naissance virginale, de miracles, d'exorcisme, de résurrection. Eh bien, peut-on accepter cela à l'ère de la science? Alors, c'est la seule objection pour laquelle les sceptiques aujourd'hui remettent en question la fiabilité des évangiles. Parce que si on met les miracles de côté et qu'on s'en tient strictement aux critères de l'historiographie traditionnelle et qu'on juge les évangiles comme on jugerait n'importe quel texte de l'Antiquité, les évangiles seraient hyper fiables, haut la main, tout le monde dirait ouais, c'est des textes en béton. La seule chose qui font que certains historiens modernes remettent en question la fiabilité des évangiles, c'est parce qu'ils mentionnent des miracles et parce que les historiens modernes ont une hostilité a priori au surnaturel. Alors ici, ce qu'il faut répondre, c'est que, un, l'hostilité au surnaturel repose sur un biais naturaliste. Pour pouvoir dire que les miracles et les prophéties sont impossibles, il faudrait démontrer l'inexistence de Dieu. Parce que si Dieu existe, s'il est possible que Dieu existe, alors on ne peut pas exclure, a priori, les miracles et les prophéties. D'accord? Si Dieu Bien sûr. existe, les miracles sont possibles. Hmm. Donc, pour pouvoir dire que tout ça c'est impossible, il faudrait au préalable avoir démontré l'inexistence de Dieu, ce qui n'est pas faisable. Donc, il faut être ouvert d'esprit à ce niveau-là et se dire, bah, tant que j'ai pas de raison décisive de penser que Dieu n'existe pas ou qu'il ne peut pas exister, je dois au moins rester ouvert à la possibilité théorique des miracles. Et aujourd'hui, on a plein de miracles bien attestés par la science, des guérisons en béton qui sont attestées à Lourdes, par exemple, où on a des gens qui sont aveugles, qui retrouvent instantanément la vue, des gens qui sont en fauteuil roulant, paraplégiques, qui se mettent à se lever suite à des prières au nom de Jésus et de la Vierge Marie voilà. Et donc les miracles en béton attestés par la science, ça arrive toujours aujourd'hui, c'est documenté. Vous avez des dossiers médicaux avant, après. Et Craig Keener, qui est un évangélique, a écrit deux gros volumes sur les miracles qui s'intitulent Miracles et où il répertorie l'ensemble des miracles dans le monde moderne avec des dossiers très précis. Et donc, si ces miracles sont avérés, alors cela confirme quelque part a posteriori, ça rend crédible les miracles de guérison qui sont mentionnés dans les évangiles. Parce que Jésus dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes que moi. Sous-entendu, les miracles vont continuer, ça va arriver plus tard. Donc, ces miracles modernes en béton, j'invite chacun à les analyser et vous verrez qu'ils sont solides. Et donc, du coup, cela rend crédible les miracles qui sont déjà mentionnés dans les évangiles. Merci beaucoup. Alors, je rappelle aux auditeurs, hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat pour qu'on puisse les prendre après, parce que voilà, j'avais prévu aussi un temps de questions-réponses avec vous, mais là, je ne vois pas de questions supplémentaires. Du coup, je me permets de poser encore une question, mais voilà, vous avez la priorité si vous posez une question dans le chat. Euh, alors, tu en as parlé très rapidement, mais on reproche aussi parfois aux évangiles de contenir des contradictions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce un argument Alors, pour les rejeter? ici, il faut bien définir rigoureusement ce qu'est une contradiction. En philosophie, une contradiction, c'est la conjonction absolument incompatible de deux propositions. C'est avoir A et non A. Un exemple. Dire le seul chien que je possède est blanc est incompatible avec l'affirmation le seul chien que je possède est noir. Mais si quelqu'un dit j'ai un chien blanc et j'ai un chien noir, bah, les deux sont pas contradictoires parce que les deux peuvent être vrais en même temps. Donc, pour pouvoir prouver qu'il y a une contradiction absolue dans les évangiles, il faudrait trouver deux affirmations des évangiles qui impliquent A et non A. Et ça, à mon avis, c'est très dur à faire. En général, les contradictions qui sont mentionnées, les contradictions dans les évangiles qui sont mentionnées sont des contradictions apparentes. C'est des récits qui nous donnent pas exactement la même version des faits. Je prends un exemple. Pour ce qui est de la découverte du tombeau vide avec les femmes,
Vous avez des évangélistes comme Luc qui nous donne une liste plus longue et détaillée des femmes qui sont présentes, en citant Salomé, etc. Et d'autres évangélistes qui ne mentionnent pas l'ensemble de cette liste, mais qui ne contredisent pas cette liste. Ils ne disent pas il n'y avait pas Salomé, ou des choses comme ça. Et puis l'évangile de Jean mentionne certains objets qui mentionnent que Marie-Madeleine, mais il ne nie pas qu'il y avait d'autres femmes. La preuve, c'est que si vous lisez Jean chapitre 20, verset 2, il y a marqué et nous ne savons pas où ils l'ont emmené. Où il y a un Mhm, nous qui est présent. mhm. Et le nous, ça sous-entend une pluralité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que du point de vue historique, plusieurs femmes, on ne sait pas la liste exhaustive, ont été présentes pour découvrir le tombeau vide. Détail qui n'aurait pas été inventé par l'Église primitive parce que la découverte du tombeau vide, c'est quelque chose d'embarrassant de mettre en avant des femmes comme les premières héroïnes pleines de foi qui sont les témoins de la résurrection parce que leur témoignage n'avait que très peu de valeur devant les tribunaux juifs de l'époque. Et donc on a le critère d'embarras ici qui est largement présent. Bref, je mets ça de côté, mais il n'y a pas de contradiction formelle ici. Et ce que je dirais, c'est que moi, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction formelle. Mais même à admettre qu'il y avait une contradiction formelle, encore une fois, ça ne remettrait pas en question la fiabilité générale du texte, parce que c'est tout à fait normal que dans des témoignages différents, quand la police interroge quatre témoins différents, que certains puissent parfois donner des discours qui sont contradictoires sur des éléments secondaires, tant qu'ils sont d'accord sur les faits principaux. Je vous donne un exemple. Quand le Titanic a coulé, vous avez des gens qui ont dit que le Titanic s'est brisé en deux et d'autres qui ont dit il a coulé en un seul morceau. Bon, on pourrait dire, bah, il y a une contradiction flagrante. Oui, mais personne ne remet en question que le Titanic a bien coulé. Tout le monde est d'accord sur le fait général. Donc, le fait qu'il y ait, par exemple, une divergence sur le tombeau vide ou sur les questions d'apparition de Jésus après sa mort, est-ce que c'était en Galilée ou à Jérusalem? Ok, mais personne ne conteste qu'il y a eu des apparitions et qu'il y a eu un tombeau vide. Donc le fait général reste historiquement attesté. Voilà. Je dis ça à titre d'hypothèse, hein. Je ne concède pas qu'il y ait une contradiction formelle, mais je dis que même s'il y avait une contradiction, ça ne remettrait pas en question la fiabilité générale du texte. Ça remettrait peut-être en question la doctrine de l'inhérence biblique, ça on pourrait en discuter, mais ça ne remettrait pas en question la fiabilité générale du texte. Donc voilà ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Super, oui, passionnant, merci. Donc je jette un œil, je vois toujours pas de questions, donc peut-être pour finir, à moins que des questions arrivent encore dans le chat, euh, un peu élargir et dire, ben, tiens, qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui n'a jamais lu un évangile pour lui donner envie d'en lire un? Eh bien, je lui dirais de se lancer tout simplement, de lire les évangiles synoptiques, puis de finir par Jean, qui est le plus spirituel, moi je dirais le plus beau des évangiles. Lisez les évangiles l'un à la suite des autres. Ça prend pas longtemps à lire, hein. En une semaine, vous pouvez avoir lu les quatre, hein. Ça dépend à quelle vitesse vous lisez, hein, mais essayez d'en lire tous les soirs un petit peu, 15 minutes, et puis vous verrez que ça peut transformer votre vie et que ce sont des textes qui sont magnifiques, qui sont à la fois rigoureux sur le plan historique et à la fois magnifiques sur le plan spirituel. Comme disaient les foules, jamais un homme n'a parlé comme cet homme, jamais un homme dans l'histoire de l'humanité n'a eu des paroles aussi profondes et impactantes que Jésus de Nazareth. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Ben, c'est qu'il avait raison, ses paroles ne sont pas passées. C'est lui qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Et donc, sa parole est à prendre en considération. Et j'invite vraiment chacun à se renseigner et à aller à la source, à lire ces textes qui sont magnifiques et à lire plus généralement l'ensemble du Nouveau Testament. Voilà. Et j'invite aussi à lire le catéchisme de l'Église catholique, parce que je suis catholique. Et c'est très complémentaire. Et j'aime beaucoup la Bible en tant que catholique. Voilà. Merci, merci beaucoup. Ça se voit que tu aimes beaucoup ces textes-là. Merci d'avoir défendu avec passion vraiment la crédibilité du Nouveau Testament. C'était en tout cas des évangiles, hein, on s'est limité à ça. C'est vrai que un peu plus tôt, quelqu'un m'avait mis en commentaire, on parle souvent de la fiabilité des évangiles. Est-ce qu'on pourrait élargir à l'ensemble du Nouveau Testament? Alors ce sera peut-être l'objet d'une autre conférence, mais je sais pas, est-ce que tu veux dire juste un petit mot là-dessus? Oui, alors c'est possible de l'élargir, mais il faut faire attention parce que pas tous les textes du Nouveau Testament n'ont un genre littéraire historique. L'Apocalypse, par exemple, ce sont des visions de Saint Jean, et donc c'est un peu bizarre de parler de la fiabilité ou de l'historicité de l'Apocalypse, Bien sûr. sachant que c'est quelque chose qui est fondé sur des visions. Mais c'est vrai que bon, les épîtres de Paul, globalement, c'est béton historiquement, même les historiens sceptiques les remettent pas en question, en tout cas pour au moins sept d'entre elles, qui sont absolument incontestées. Et donc, il n'y a pas
comment dire, de grosses contestations à ce niveau-là. Le reste du Nouveau Testament, bah, c'est surtout l'enseignement de l'Église primitive, donc c'est des enseignements spirituels. Et c'est pas des textes qui mentionnent directement ce qu'a dit Jésus ou ce qu'il a enseigné. Les évangiles sont vraiment spéciaux parce que ce sont eux qui nous rapportent directement ce qu'a prêché et enseigné Jésus. C'est pour ça que ce sont des textes centraux, encore plus que ce que peuvent être les épîtres de Paul ou les actes ou d'autres textes qui sont très bien, qu'il faut lire, hein. Mais voilà, le cœur de la révélation chrétienne, c'est les évangiles. Super, ben merci, merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant, hein. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci pour tes réponses vraiment complètes. Donc voilà, je continue de rappeler, hein, voilà, il y a plusieurs livres. Donc là, moi, j'en ai que deux, mais il y en a encore d'autres, hein. Donc n'hésitez pas à faire des tours. D'ailleurs, dans ce gros livre-là, il y a un paragraphe sur la fiabilité de la Bible. Et puis, il y a sinon le livre vraiment dédié aux les évangiles, disent-ils vrais? Donc voilà, vous pouvez vous les commander si vous voulez encore approfondir cette question. Ben Merci merci, à toi. merci beaucoup Mathieu, merci à vous d'avoir assisté à ce live. Et donc je vous dis rendez-vous bientôt. Oui, c'est vrai, cette semaine j'interroge encore un ami autour du thème du repos et de cette question, sommes-nous devenus prisonniers de la technologie? Le titre un petit peu humoristique, c'est Je peux pas, j'ai réseau social. Est-ce que voilà, bah, que dit aussi bah, finalement cette sagesse, cette pensée chrétienne par rapport à la gestion du temps, par rapport à la gestion des réseaux sociaux et de la technologie. Donc ça, ce sera jeudi. Oui, ce sera jeudi à 20h, 20h à 21h. Donc vous pourrez encore être à l'heure pour regarder le match de foot si ça vous intéresse. Mais il y aura un petit live donc de 20h à 21h avec mon ami Edwin. Voilà, quelques personnes voilà, disent encore merci dans le commentaire. Et puis, bah voilà, à très bientôt, à jeudi pour ceux qui peuvent. Et puis Mathieu, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer ces échanges passionnants. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.